être un modèle de chrétien, être un exemple, un phare dans une société déboussolée, une lumière dans les ténèbres maçonniques et mondialistes. Bravo. Jeanne dit encore, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et là aussi, encore, méditez cette citation de Sainte Jeanne. Inspirez-vous-en pour garder la confiance, encore et toujours, même dans les pires épreuves. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les catholiques. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les patriotes. Les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles pour les familles qui veulent préserver un modèle pérenne, là où les inversions veulent devenir les normes. Mais si nous gardons confiance en Dieu, en la très sainte Vierge Marie, en Sainte Jeanne d'Arc, alors oui, j'en suis persuadé, comme à l'époque de Jeanne, Dieu donnera la victoire, si nous acceptons de batailler en nom de Dieu. Jeanne disait encore, c'est un dicton parmi les petits-enfants que quelquefois on est pendu pour avoir dit la vérité. Et oh combien que cela est vrai. Oh combien est-il difficile en cette société contemporaine de dire la vérité, d'être un témoin de foi et d'amour de la patrie, alors que tout est fait pour encourager le vice, la perversion, le déracinement, le multiculturalisme, le melting pot, la mondialisation, le déracinement. Mais oui, il faut parfois accepter d'une certaine façon d'être pendu pour dire la vérité. Et permettez-moi de rendre hommage une fois de plus à quelques-uns de nos militants, quelques-uns de nos héros, puis-je dire, qui sont traînés devant les tribunaux, qui font l'objet de plaintes pour avoir porté haut et fier le drapeau de la chrétienté. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, 4 plaintes ont été déposées contre Civitas. 2 plaintes ont été déposées par des associations LGBT pour avoir organisé un chapelet devant le lieu où devait se produire le travesti Bilal Hassani. Une 3e plainte a été déposée par le même Bilal Hassani que nous aurions menacé d'une arme ô combien terrible, ô combien redoutable, ô combien dangereuse pour le vice et pour le démon, le chapelet. Ouais, bravo. Une 4e plainte a été déposée contre Civitas parce que à Nantes, un individu a ôté le fusible dans une salle qui se préparait à une lecture de drag queen pour des enfants. Voyez donc quel terrible attentat ils ont subi, un fusible retiré. Et tenez-vous bien, l'individu coupable de ce méfait, qui d'ailleurs n'est pas membre de Civitas et qui ne s'en réclame pas,
est entre autres poursuivi du coup pour vol de fusibles. Tenez-vous bien. C'est quoi cette histoire? C'est normal parce qu'ils ont complètement pété les plombs. Tout cela est absurde. Et je voudrais encore rendre hommage aussi à Cassandre Vristo, une fois de plus. Ouais, bravo Cassandre. Elle a payé le prix pour avoir demandé qui est coupable Mais de qui? l'organisation mondialiste qui nous a imposé les restrictions sanitaires. Eh bien, cette jeune femme courageuse a perdu son emploi, a été privée de toute possibilité de retrouver une place dans l'éducation nationale, a été condamnée à 13 000 € d'amende et doit maintenant trouver un autre emploi dans 1001 difficultés. Dès qu'elle se présente, elle est immédiatement remerciée dès que l'on s'aperçoit de qui elle est. Alors oui, aujourd'hui, effectivement, comme le dit Jeanne, hélas, on peut être pendu pour avoir dit la vérité. Enfin, la dernière phrase de Sainte Jeanne d'Arc que je veux vous rappeler: notre Sire Dieu soit le premier servi. Eh bien oui, chers amis, n'oublions jamais cela. Dieu premier servi. Nous allons encore et toujours assumer ce combat. Nous sommes, et nous l'affirmons avec fierté, l'armée du Christ roi. Et ça peut sembler présomptueux. Nous ne sommes pas des milliers, nous ne sommes pas des myriades, mais il y a dans l'histoire bien des analogies, bien des moments où les guerriers étaient peu, mais où leur foi, leur vigueur,